C'est le début de l'année scolaire, t'es hyper motivé, tu dis que cette année tu vas vraiment travailler régulièrement et bien t'organiser, puis 3 semaines plus tard, tu passes tes soirées à scroller sur TikTok pendant 6 heures. Ouais, je t'observe, ouais. Mon pote, si tu veux détruire ce schéma, il va falloir transformer cette impulsion de début d'année en action. Parce que flemme de me retrouver encore la veille des partiels à pleurer en position fétale dans ma salle de bain, à pas oser appeler mes darons pour pas passer pour le boulet de la famille encore une fois. Yo l'équipe! Belle entrée en matière, non? Il y a 2 choses à faire en début d'année pour booster tes chances d'aller jusqu'au bout sans trop de dégâts. Un plan d'études et un outil de suivi. Le plan d'études, c'est un peu ta map pour le semestre et l'outil de suivi, c'était Checkpoint. On va parler de ça aujourd'hui. Salut, c'est Inès du montage. Oui, je monte avec cette dégaine. Juste pour vous dire, à l'origine, on avait filmé 2 plans pour cette vidéo, un plan de face et un plan de côté, celui que vous avez là. Impossible de retrouver le plan de face. C'est pour ça que je vous regarde pas dans la majorité de la vidéo. C'est pas que je vous aime pas, promis, c'est juste que le plan a disparu. Ce sera là pour les autres vidéos, mais pour celle-ci, y a pas. Mais bon, les informations données sont quand même hyper importantes, donc je vous la publie quand même. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Bon visionnage! Je vous connais à force, c'est toujours pareil. T'as une pile de cours à réviser, tu sais pas par où commencer, ni comment t'y prendre, tu sais pas comment le réviser, donc tu testes une nouvelle méthode de travail tous les 3 jours parce qu'elle avait l'air vachement sympa sur TikTok. En faisant comme ça, voilà ce qui va se passer. Tu vas arriver le jour de l'examen, être devant ta feuille et te rendre compte que t'as passé l'année à t'arracher les cheveux et à pleurer devant tes cours en essayant d'apprendre par cœur des théories farfelues alors qu'il n'y en avait pas besoin, parce qu'en fait l'examen c'est que de la pratique, sauf que t'as pas pratiqué, du coup te voilà à hurler de l'intérieur en pleine salle d'examen. Le problème c'est que tu choisis tes méthodes de travail un peu au hasard et que tu n'as aucune vision. Et c'est là que le plan d'études entre en jeu. C'est lui qui va te permettre de créer des stratégies adaptées à chaque matière. C'est le plan pour aller d'un point A à un point B. Le point A étant je ne connais pas du tout ce cours et le point B étant j'ai abattu le boss, ton prof. La première étape du plan d'études, c'est de lister toutes tes matières et leurs coefficients. J'aime bien le faire sous forme de tableau, perso, je trouve ça plus clair. 2. Va falloir que tu te fasses une idée du contenu de chaque matière. Sans avoir une idée du contenu, tu ne pourras pas t'y préparer correctement. 3. Tu peux ensuite faire un ordre des cours du plus ou moins important. Mais faut pas juste faire par rapport aux coefficients. S'il y en a qui ont le même coefficient, tu vas commencer à trier par affinité. 4. Cette liste ordonnée, elle va te permettre de savoir dans quelle matière tu vas devoir fournir plus d'efforts et celle où tu vas un petit peu moins te concentrer dessus. Ça veut pas dire qu'on les évite. C'est le 80-20, ton meilleur pote pour réussir tes études. Mais on peut aller plus loin que ça. Tu peux ajouter à ton tableau 2 éléments. Tu peux ajouter tes difficultés potentielles. Et surtout, note comment tu comptes faire face aux problèmes. Par exemple, quand je suis arrivée en Master 1, j'avais des cours d'économie. Problème, j'avais jamais fait d'économie de ma vie. Je me le suis noté et d'office, je me suis dit ok, il va falloir que tu lises des livres en plus. Je me suis listé des livres, tu regardes des vidéos YouTube, je me suis trouvé des petits comptes YouTube qui parlaient d'éco. Et enfin, la dernière chose à mettre dans ton plan d'études, c'est donc une stratégie d'apprentissage pour chaque matière. Je te vois déjà me dire ouais, mais une méthode, ça peut changer. Je sais, il faut rester flexible, mais c'est bien d'avoir une première base. En fait, l'acte de noter une stratégie sur papier, ça t'engage un petit peu plus à la faire. Et surtout, ça te permet, dès ta première session de révision, de savoir où tu vas. Pas savoir où on va, c'est une des premières causes de stress et d'anxiété. Donc si en notant tout simplement une phrase sur un petit bout de papier, on peut s'éviter de l'anxiété, perso, je dis pas non. Étape 2, les outils de suivi. Bon, j'ai mon plan d'études avec ma liste et mes stratégies, mais j'ai un autre problème. Plus l'année avance, plus j'ai des cours à réviser. Je suis face à ma pile de 37 cours à réviser, je sais pas par où commencer, donc j'en prends un qui est posé là et qui a pas l'air trop chiant parce que j'ai toujours la flemme de toute façon. Du coup, les cours que t'aimes pas, tu les révises jamais ou tu révises 15 fois le même cours que tu connais déjà. Parce que c'est rassurant. Non, je les révise pas 15 fois, faut pas abuser. Ok, combien de fois alors? Je sais pas. Eh bien, tu devrais savoir. Sinon, plus l'année va avancer, plus tu vas être perdu. Plus tu vas repousser les trucs au lendemain, jusqu'au jour où le lendemain, c'est les partiels. Alors que ce problème, il pourrait être résolu si facilement avec un petit outil de suivi tout simple. Un outil de suivi, c'est juste un document qui va te permettre de savoir où tu en es. Comment on fait un outil de suivi ? Eh bien, On se donne rendez-vous sur la Prépa LED, l'application qui booste tes résultats sans passer ta vie à réviser. Deviens un étudiant ultra performant grâce à nos programmes vidéo simples et efficaces basés sur la recherche scientifique. Par exemple, sur celui-ci, je te montre comment créer ton outil de suivi sur Notion. Si tu veux construire ta méthode et enfin atteindre tes objectifs, rendez-vous dans la description. je vais quand même vous donner des bases aujourd'hui. Faut pas déconner. Je suis qui? Ton outil de suivi doit traquer 4 choses au minimum. Numéro 1, la liste de tous les cours que tu as eus. Et pour chaque cours, il te faudra combien de fois tu as revu ce cours, la dernière fois que tu as révisé ce cours, et si tu maîtrises ou non ce cours. Pour ça, tu peux utiliser un simple système de croix, des dates, des couleurs, un Notion, un tableau, un simple papier. Tu fais ce qui te fait plaisir. Ça, c'est toi qui vois. Tout dépendra du nombre de choses que tu veux suivre et à quel point tu veux aller dans les détails.
Ça a l'air de prendre du temps toute ton histoire là. Alors oui mais non, ton outil de suivi, tu vas le préparer une fois et tu vas l'utiliser tout le temps. Si tu le fais vraiment bien, tu pourras même garder le même système toute ta scolarité. Et moi j'adore ce genre d'outils qui te prennent du temps pour t'en faire gagner. C'est tout pour aujourd'hui l'équipe, je veux pas vous noyer d'informations non plus. Mettez déjà ça en place parce que je vous connais, il y a la moitié qui vont regarder cette vidéo et ils vont jamais mettre en place rien. Laisse un pouce, abonne-toi, mets un petit commentaire si ça t'a plu. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!